à tous. Le sens ultime des paroles de Dieu dans Deutéronome chapitre 8 est qu'il nous bénira à la fin. Cependant, cela nous enseigne aussi, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous traversez de telles épreuves en ce moment, mais vous le comprendrez plus tard. Veuillez conserver cette foi. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 15, il est écrit: Pour Dieu, la terre est comme une goutte d'un seau et de la poussière sur une balance. Sur la terre, où Dieu considère tout comme insignifiant. Dieu peut tout faire. Il pourrait accomplir l'intégralité de l'œuvre de l'Évangile, par lui-même en une seconde. Alors, pourquoi nous a-t-il confié cette tâche? Nous ignorons la raison pour le moment. Bien que nous ne la connaissions pas maintenant, nous pourrons la comprendre plus tard. L'apôtre Paul nous a partagé sa prise de conscience à ce sujet. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous pouvons voir que l'apôtre Paul ne vivait pas dans la paix et l'aisance lorsqu'il prêchait le nom de Jésus. C'était toujours une série d'obstacles. Cependant, dans 2 Timothée 4, Paul a utilisé cette expression lorsqu'il a senti que le moment de retourner au royaume des cieux était proche. Examinons 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tout le monde, qui porte une couronne? Si vous consultez le dictionnaire, la couronne est un chapeau porté par un monarque. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut porter. L'apôtre Paul a vécu sur cette terre, sans bien manger ni porter de bons vêtements. Il a même reçu 40 coups moins. Parfois, il était battu de verges et lapidé. Il a surmonté de nombreux problèmes, et a dit, « Enfin, pour m'accorder la couronne, Dieu m'a permis de vivre ce genre de vie. » Couronne, une coiffe ou un bonnet de souveraineté royale ou impériale. Lisons le livre de l'Apocalypse chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Paul s'est rendu compte, pour cette gloire, j'ai vécu ce genre de vie jusqu'à présent. Cela ne s'appliquera pas seulement à moi, mais également à tous les saints qui ont ardemment désiré son apparition. Bien que nous nous affrontions à de nombreux obstacles, difficultés et souffrances dans notre vie, nous devons penser, en fin de compte, Dieu fera de nous des prêtres royaux dans le royaume des cieux, et nous accordera la couronne. C'est pourquoi Dieu nous a permis de vivre cette vie. Nous ne le comprenons peut-être pas maintenant, mais plus tard nous comprendrons. En espérant que vous ayez reçu beaucoup de grâce, je voudrais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.